Ok, trop mimi, je vois seulement. C'est bon. Ok, 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 ok. Alors, aujourd'hui, ça va être un live spécial. Je vais pas tergiverser. Ça va mieux. Ok, ça va et toi? Moi, je vais bien. Franchement, je vais bien. Je vais bien par la grâce de Dieu. Et je sais même pas comment commencer. Coucou Nanou. C'est Manuela. Oui, c'est moi. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Alors, de toute façon, quand je vais commencer mon live, je vais couper les commentaires parce que j'ai vraiment envie d'être focus sur mon live. C'est super important pour moi d'être concentré dans ce que je vais vous dire. Et après, je mettrai les commentaires après. Je remettrai les commentaires après. Sur une échelle de 0 à 10, nous sommes prêts à 11. Ok. Alors, vous savez, j'ai le blocage facile. Lolila, tu vas être bloqué. Voilà. Moi, je viens parler de mon live, tu viens faire du commérage sur mon live, je te bloque. Je vais me présenter quand même, parce que du coup, ça va me permettre de m'échauffer et rentrer dans le live, ça va être plus simple. Alors, sachez que ce live va être hyper combattu. Donc, de base, je fais pas ça, mais là, il va falloir que vous puissiez tapoter, il va falloir que vous mettez des cœurs pour pas que mon live soit coupé, parce que j'aimerais vraiment aller jusqu'au bout de mon live. Vraiment. Et je dois aller jusqu'au bout de mon live. Euh, alors, laissez-moi juste voir quelque chose. Voilà. Alors moi, j'ai le blocage très facile. J'estime en fait qu'on peut parler de tout, on peut échanger, on peut ne pas être d'accord, mais tout doit se faire dans le respect. Parce que moi, je respecte les gens, donc j'estime que il faut aussi savoir respecter les autres. On peut émettre un avis négatif ou un avis contraire à une personne, mais il y a des façons de le faire. Et je suis pas là pour faire la maîtresse ou éduquer, c'est juste que c'est le savoir-vivre. Alors moi, je m'appelle Magali Emmanuel Kalala. Je suis maman d'un petit garçon de 7 ans. Ouais, 7 ans, 7 ans, 7 ans. Et je crois que c'est la première fois que vous me voyez comme ça dans un live. Parce que d'habitude, je suis là. Là, c'est un peu plus compliqué. Alors, je vais me présenter et après, du coup, je vais me laisser conduire. J'ai pas préparé le live dans le sens où je sais pourquoi je fais mon live, mais je me suis pas dit je vais le commencer comme ça, je vais le finir de telle façon. Je sais que j'ai juste quelque chose sur le cœur à vider en fait, et ça fait trop longtemps que ça dure. Et je crois qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Maintenant, quand on fait les choses, il faut savoir en fait les mobiles pour lesquels on les fait, pourquoi on les fait. Merci Mrs. Joe. Et pourquoi on les fait. Et lorsqu'on est convaincu qu'on fait quelque chose, en fait, avec un bon fond, il faut aller jusqu'au bout. Vous savez, moi, je suis sur mes réseaux, je motive, j'encourage les gens. Ça fait maintenant 6 ans. Ouais, 6 ans, un peu plus de 6 ans même. J'ai commencé, ça fait 7 ans, 8 ans. J'avais déjà commencé à l'époque, j'étais mariée. Et j'ai toujours été celle qui encourage les gens, celle qui relève les gens, etc. Et à un moment donné, en fait, il faut être vrai. Il faut être hyper vrai. Et c'est pas que j'ai pas été vrai avec vous, c'est que, vous savez, souvent, en fait, il y a des choses, notre coutume, notre religion, plein de choses font que on s'abstient de faire des choses, on s'abstient de dire des choses parce qu'on est des bantous, en fait. Et souvent, c'est vrai que quand sur mes réseaux, je viens, je parle et tout, les gens me disent, ouais, mais c'est les gens de France, mais au-delà d'être quelqu'un de France, je suis une personne qui a été élevée à l'africaine et dans les valeurs de nos ancêtres, de la culture, enfin nos ancêtres de la culture, en fait la culture bantoue, même si j'ai la double culture européenne et africaine, j'ai la double culture. Ça veut dire que j'ai épousé ma culture africaine et j'ai aussi épousé ma culture française, européenne. Et je suis à l'aise avec mes deux cultures. Et il y a des choses que je vais rejeter de ma culture européenne et embrasser. Et il y a des choses que je vais refuser de ma culture africaine et d'autres que je veux embrasser. C'est ça en fait la beauté d'avoir une double culture. Alors moi je suis Magali Emmanuel Kalala, je suis maman d'un petit garçon de 7 ans. Aujourd'hui je suis à mon compte par la grâce de Dieu, je suis croyante. Je suis une femme aujourd'hui que je pourrais dire épanouie. Je suis quelqu'un, j'estime que je respecte les gens, mais il y a des choses qui m'agacent dans la vie. Je crois que c'est le manque de respect, la familiarité et la déloyauté. Ce sont ces trois choses qui on va dire, qui m'horripilent, si je peux dire. Et
je crois sincèrement que si je suis sur les réseaux depuis autant de temps et vous me suivez, c'est parce que vous avez vu en moi que je suis quelqu'un de vrai. Je ne fais pas semblant, je mens pas. Qu'on m'aime, c'est bien. Qu'on m'aime pas, je m'en moque. Je ne cherche pas à être aimée. Moi, je cherche juste à transmettre ce que j'ai à donner. Et à chaque fois, je me dis, si seulement il y a une seule personne qui peut être encouragée par ce que j'ai à dire, coucou Tracy, parce que j'ai à dire, je suis heureuse en fait. Et c'est pour ça en fait que je suis sur les réseaux. Et voilà, donc je disais que j'aurais le blocage facile dans ce live. Donc si vous voyez qu'il y a des personnes par exemple qui sont irrespectueuses donc, pendant ce live, à aucun moment ne commentez et ne surenchérissez pas. Parce qu'en fait, dans la vie, vous savez, quand il y a une personne qui est stupide ou débile, ou bien qui n'a pas été bien élevée, ou bien qui manque d'intelligence, il faut l'ignorer. Parce que si vous ne l'ignorez pas, vous allez lui donner de l'importance. Donc dans ce live, si vous voyez qu'il y a des personnes qui sont peut-être mal éduquées, ou bien qui ne vont pas savoir aligner une phrase pour exprimer correctement leur opinion, ne vous inquiétez pas, je vais les bloquer. Donc ça ne sert à rien de dire « Oh mais arrête de dire ça ou quoi qu'est-ce », ça serait leur donner trop de visibilité. Ne vous inquiétez pas, j'ai 2 doigts magiques, un pour Instagram, un pour TikTok, ils seront totalement bloqués et il n'y a aucun problème avec ça. C'est important pour moi de mettre un cadre parce que je crois que dans la vie, dans les relations amoureuses, dans les relations de famille, dans les relations amicales, peu importe, même dans le professionnel, il y a toujours un cadre qu'il faut mettre. Après, les gens sont libres ou non de respecter le cadre et après on s'entend, mais moi en tout cas c'est mes réseaux. Donc c'est mon cadre. C'est comme si là je vous ai invité dans mon salon. Et comme je vous ai invité dans mon salon, c'est important pour moi que je vous dise soyez les bienvenus. Et on est là ensemble pour ce moment. Waouh. Ok. Alors j'ai voulu faire ce live ce soir. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de témoigner. J'ai besoin de témoigner parce que vous savez, il y a beaucoup de personnes qui me connaissent ici. Il y en a d'autres qui ne me connaissent pas. Par exemple sur TikTok, je suis une nouvelle pour vous. Et beaucoup, vous me connaissez comme une maman solo, en fait. Et il y a une fois, il y a une fille qui m'a dit être maman solo, c'est un échec. J'ai souri. Parce que je crois que même si on est maman solo, à raison ou à tort, on n'a pas besoin de se faire appeler sur les réseaux sociaux qu'on a un échec ou pas, ou qu'on a échoué ou pas. En fait, chacun de nous a son chemin de vie, chacun de nous a sa trajectoire, en fait. Et on ne cherche pas des approbations. Je crois que chaque personne sur Terre cherche tout simplement, en fait, à se construire. Et chaque personne sur Terre, en fait, cherche à se réparer, si je peux dire. Et pourquoi je dis se réparer? Parce qu'en fait, chacun de nous, en fait, dans la vie, on a pris un parcours, un chemin et on a été ébranlé par la vie, que ce soit familialement, que ce soit amoureusement, soit amicalement. Et en fait, ça fait les personnes qu'on est aujourd'hui. Et souvent, ce sont des mauvaises décisions. Et souvent, ce n'est pas des mauvaises décisions. Souvent, c'est juste la vie qui a fait qu'on se retrouve maman solo, qu'on divorce ou quoi. Mais on ne choisit pas d'être maman solo, tu vois. Donc, à toutes les personnes qui sont seules, mère seule ou père seul, moi, je vous envoie beaucoup d'amour. Et j'aimerais juste vous dire que vous n'êtes pas un échec. Vous n'êtes pas un échec. Et j'aimerais juste vous dire que Dieu est là. Et c'est Dieu qui sonde vos cœurs, c'est Dieu qui sonde vos reins, c'est Dieu qui va vous donner la force en fait de pouvoir tenir le cap parce que être parent seul, c'est pas facile. Mais que personne vous dise que vous êtes un échec. Vous n'êtes pas un échec. Et c'est important pour moi de placer le décor parce que je suis maman seule. Mais moi, je suis pas maman seule parce que j'ai divorcé, je suis pas maman seule parce que Non, je suis maman seule parce que il y a 6 ans, le père de mon fils est parti rejoindre le Seigneur. Donc il est mort. Et c'est pas quelque chose que j'ai choisi. Et c'est pas aussi non plus une couronne sur ma tête, dans le sens où je ne fanfaronne pas ça. Vous voyez? Vous savez, nous les Africains, il y a des choses avec lesquelles on deal, et on ne les a pas forcément voulu, et on avance sans se rendre compte, et on a honte. Et souvent, on en a honte, pas parce que c'est nous qui voulons en avoir honte, c'est parce que les gens nous font nous sentir comme si on devrait avoir honte du chemin par lequel on est passé. La culture, la religion aussi, fait que par moments, on arrive à avoir honte de certaines situations. Et je vais vous dire en toute humilité et en toute vérité, j'ai eu honte de ma situation. J'ai eu honte d'être veuve. J'ai eu honte d'être veuve, j'ai eu mal d'être veuve. Mais il y a une vérité, c'est que je ne l'ai jamais cherché. Je ne l'ai jamais voulu. Après 2 ans de mariage, perdre le père de mon fils, à l'époque, j'avais énormément d'amour pour lui. Aujourd'hui, je ne peux pas vous mentir, je suis passée à autre chose. Aujourd'hui, je ne compte plus et je vais l'assumer aujourd'hui. Tout ce que je vais vous dire, je vais l'assumer. Quand je dis je ne la compte plus, ça veut dire que Dieu est passé par là. Dieu m'a restaurée. J'ai beaucoup de respect pour lui parce qu'il était un ami pour moi avant d'être un mari. Et aujourd'hui, je ne suis pas dans les sentiments pour vous dire encore aujourd'hui que je l'aime. Non, ce serait vous mentir. Je suis passée à autre chose.
oui, c'est vrai qu'il n'y a aucune honte d'avoir... Mais c'est pas moi qui voulais avoir honte. En fait, vous savez, c'est pour ça que je fais ce live aujourd'hui en toute humilité, en toute sincérité et en toute vérité. Parce que ça fait maintenant plusieurs années que vous me suivez. Je vous encourage, je vous motive, je vous booste. Mais la réalité, c'est que moi, je deal avec des traumas. J'ai eu à dealer avec beaucoup de choses qu'on m'a imposées et que je n'ai pas voulu avoir. Et en fait, le fait ce soir de faire ce live, j'ai besoin de me libérer. J'ai besoin de me libérer, pourquoi? Parce que vous savez, la culture, la coutume, la religion font qu'on tait nos batailles. Et en taisant nos batailles, on a l'impression en fait que c'est de cette façon qu'on va renaître. Mais la réalité, c'est que tout ce que nous cachons, le diable utilise pour encore nous accabler et surtout nous tenir emprisonniers du passé. Et aujourd'hui, à travers ce live, je veux sortir de là. Pourquoi? Parce que en fait, je vais avoir bientôt 34 ans, dans quelques jours, et je ne veux plus dealer avec ça. Pourquoi je fais ce live? Je vais être totalement vrai avec vous. Juillet, août, vous ne m'avez pas vu sur les réseaux. Est-ce que vous m'avez vu sur les réseaux? Certains d'entre vous m'avaient envoyé des messages. Vous m'avez dit, Manuela, tu es où? Qu'est-ce qui se passe? Je vous ai dit, je réfléchis. Je réfléchis. J'y pense. Vous vous rappelez ou pas? Je vous ai dit, je réfléchissais. J'avais besoin de prendre mon temps. J'avais besoin de prendre du recul. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Dites-moi, parce que j'aime bien échanger avec vous. Donc, est-ce que ça me permettra d'avoir de la force? Est-ce que vous vous rappelez que juillet, août, vous ne m'avez pas vu sur les réseaux? J'ai disparu des réseaux. Est-ce que vous vous rappelez? Oui, Nazaré a dit oui. Oui, tu étais absente. Voilà. J'étais absente des réseaux. Et je suis revenue en novembre. Ce mois-ci, vraiment. En septembre, je suis revenue timidement. Mais je suis venue en novembre. Et en fait, je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez, la vie nous enseigne. Et bon, maintenant, vous qui dites que j'ai l'air triste, écoutez seulement le live au lieu de commenter. Vous êtes des commentateurs de faciès ou quoi? Je vous ai dit que c'est un live important pour moi. Je ne suis pas triste, je suis passionnée dans mon live. Il ne faut pas me distraire, sinon je vais couper les commentaires. Ok? Donc quand je vous pose des questions, répondez aux questions, ne répondez pas à côté. Sinon vous êtes en train de me distraire. Ok? Donc si vous dites j'ai l'air triste, j'ai l'air pensive. Maintenant si vous, quand vous êtes triste, vous êtes mon visage, ça vous regarde. Mais ne pensez pas à ma place, c'est très important dans la vie. Hein? Oh là là. Bon, je me reprends. Ok. Donc du coup, j'étais absente des réseaux. J'étais dans une grosse réflexion. Une grosse réflexion, mais la vérité, c'est que j'ai eu très, très, très mal. Vous savez, il y a 6 ans, mon ex-mari est décédé. Le 6 août 2019, un an après sa mort, c'était notre anniversaire de mariage, j'ai reçu un message sur Instagram. Le message me disait, je crois que je peux le retrouver encore, vous savez, ceux qui ont déjà perdu un être cher, vous savez à quel point en fait le deuil est quelque chose de tellement difficile. Et c'est pour cela qu'à travers mes coachings, etc., j'accompagne aussi des personnes qui ont perdu un membre de leur famille et je les aide à s'en remettre. Et j'ai beaucoup de personnes que j'ai aidées par la grâce de Dieu. Et ça me fait du bien de faire ça parce que je me dis que j'aurais aimé qu'on m'accompagne comme je peux accompagner ces personnes-là. Et bon, j'ai pas mes messages ici. Un beau biki. Et ce message disait... le message avait été violent. C'était le 6 août 2019. Je m'en souviens quasiment par cœur de ce message. Et il disait en fait que est-ce que lorsque on aime son mari, on le tue? Les mots étaient comme ça. Et ça disait que la maman de ton ex-mari a dit que tu as tué ton mari. Et j'ai reçu ce message-là le 6 août 2019. Ça veut dire à quasiment quelques jours, un an jour pour jour du départ de mon ex-mari parce qu'il est parti le 25 août. Et moi, je reçois ça le 6 août. Je vous dis ce jour-là, déjà c'était mon premier anniversaire de mariage et j'étais toute seule. Il n'était plus là. Et je vous dis dans ma tête ça... Même là je vous en parle, ça m'a brisé. Ça m'a même pas mis en colère en fait. Ça m'a brisé. Pour ceux qui sont mariés, pour ceux qui ont perdu quelqu'un, imaginez-vous ça, tu lis ça comme ça
Et je recevais des messages tout le temps l'année, comme ça, de temps en temps, de personnes qui me taxaient de «Ah, tu as tué ton mari», etc. Mais je ne calculais pas. Mais ce jour-là, ce 6 août, c'était de trop. C'était de trop. Et il faut savoir que quand mon ex-mari est parti, c'est quelque chose qui a été médiatisé. Raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Parce que, en fait, c'est passé dans les journaux. Les journaux en ont parlé, ils ont raconté n'importe quoi à son propos. C'est passé sur les réseaux sociaux. À peine 24 heures quand il est parti, il y a quelqu'un qui, on va taire son nom, avait déjà mis un post d'au revoir sur les réseaux. Et c'était même pas 24 heures, c'est même, je crois, 4-5 heures après, quoi. Je comprendrai jamais ces gens, les gens. Après, il y a des choses que je comprends pas. Je comprends pas comment on peut, quand il y a de la douleur, tout de suite aller sur les réseaux et mettre des posts. Ça, je comprends pas. Mais après, chacun est différent et je peux l'accepter. Et même si c'est difficile à accepter, je l'accepte aujourd'hui. Et c'est comme ça, en fait, que le deuil, le départ de mon ex-mari a été médiatisé. Il n'était pas célèbre, on me demande si c'était célèbre. En fait, si vous voulez, avant qu'il ne parte, moi j'étais sur les réseaux sociaux et je partageais mes looks, je partageais des conseils pour ceux qui aimaient l'amour parce que moi je suis une loveuse. Et quand je partageais comme ça, en fait, ce que j'avais dans mon cœur, les gens aimaient nous suivre. Et peu de temps, 2 semaines, je pense, avant qu'ils partent, on avait fait un live ensemble, c'était notre premier live à deux. Et on avait été là, en fait, à partager. Et les gens étaient contents et on avait partagé notre amour. Il avait donné les critères pourquoi il m'avait choisi, etc. Et c'était vraiment un beau live. Je pourrais dire un live de revoir. Et j'aimerais vous dire, ça sert à rien de me poser des questions parce que je ne vais pas forcément le voir. Attendez à la fin. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que le 6 août, là, je reçois ça. Donc, ça veut dire que les gens parlaient de gauche à droite. Moi, il faut savoir qu'après son départ, pendant 4 mois, j'ai coupé tout. Ma famille m'a empêché d'être sur les réseaux sociaux ou autres parce que j'étais vraiment active à l'époque. Là, aujourd'hui, c'est vrai, j'ai 78 000 followers et tout. Mais à l'époque, il y a 6 ans, j'en avais, je crois, 8 000 ou 10 000. C'était énorme à l'époque pour ceux qui ont commencé les réseaux sociaux. Et j'avais vraiment ma communauté que je salue, les précieuses et les précieux. Et je faisais mes lives, je partageais en fait. Et donc ça veut dire qu'il y a eu, quand son départ est passé, parce que ce jour-là j'avais filmé ma story, etc. Et on était dans le sud de la France et j'avais montré en fait. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous inquiétez pas. Je ne vais pas refaire l'histoire, mais j'ai des choses à dire. Et aujourd'hui, si je fais ce live, c'est parce qu'en fait, vous voyez, ça c'était le premier live que j'avais fait. Et je l'avais fait, mais ce jour-là, j'étais venue, imaginez-vous dans quel état, parce que j'ai reçu le message le matin, le soir même, je fais le live. Mais quand je fais mon live, je décide seulement de m'arrêter sur les détails de son départ, comment il est parti, parce qu'il y avait tellement de... Tout le monde racontait en fait tout et n'importe quoi. Il s'est noyé, il a fait ci, il a fait ça, mais en fait, à l'époque, c'était mon mari. Et même si on m'avait coupé les réseaux, j'entendais. Dans les salons de coiffure, on venait me voir, on me disait oui, en fait on parlait en mal de lui. Et moi je suis quelqu'un, je protège ce que j'aime. Vivant ou pas, je protège. Et à ce moment-là, je ne pouvais pas protéger l'homme que j'aimais à l'époque parce que c'était compliqué en fait. Donc du coup j'ai pris ma caméra et j'ai voulu en fait à l'époque dire je ne l'ai pas tué en fait. C'est pas moi en fait. Et j'ai raconté dans quel état il était fait parce que en plus de ça, les gens disaient que mon père était dedans en fait. Et c'était un truc de ouf en fait. Et après ce live, j'ai pleuré sur les réseaux. Aujourd'hui, on voit les gens, ils sont sur les réseaux quand ils ont des moments difficiles, ils partagent leur peine. C'est normal. On met même de la musique de fond, on partage, c'est normal. Mais à 6 ans, c'était pas normal. Je me suis fait taxer. Il y a même des gens qui sont connectés ici, vous m'avez insulté, vous m'avez critiqué sur Twitter, partout. Vous avez dit que j'en faisais trop. J'avais perdu à l'époque. Mon ex-mari, c'était mon premier en tout. C'était mon premier amour, c'était le premier homme avec qui j'étais intime. C'était mon meilleur ami. J'avais pas beaucoup d'amis. C'était vraiment, à l'époque, il était mon tout. À l'époque, il passait même avant Dieu. Parce que j'avais pas encore rencontré Dieu. Et quand la mort vient frapper à la porte, imaginez-vous à quel point, en fait, mon monde s'effondre. Et vous savez, on m'a pas posé la question de comment tu vas et comment ça s'est passé. Et après ça, j'ai juste pleuré sur les réseaux. Et en fait, pendant des mois, j'écrivais des poèmes sur Insta. J'écrivais ma peine. Mais c'était sous forme, en fait, de poèmes. Vous voyez? Et ça a été pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Non, pas 2 ans, peut-être 2 ans. J'écrivais. Et je crois qu'au bout de 2 ans, je vous ai dit, à partir de maintenant, j'arrête d'en parler. Et là, j'ai commencé à me reconstruire.
Et ça a été maintenant une reconstruction en fait interne. Priscilla a dit oui, les poèmes, jamais été. Ouais, j'écrivais beaucoup de poèmes. En fait, moi, les poèmes, c'était comme des lettres écrites que j'écrivais. Et comme je ne pouvais plus lui parler, parce qu'on avait l'habitude de s'écrire matin, midi, sur toute la journée, imaginez-vous du jour au lendemain, vous ne pouvez plus écrire à la personne que vous aimez. Alors, j'écrivais en fait des poèmes sur Insta. Et quand j'envoyais, et vous me répondiez, vous ne savez pas à quel point vous m'avez fait du bien. Vous ne savez pas à quel point, en fait, vous avez rempli mon cœur d'amour. Parce qu'en fait, à l'époque, je manquais tellement d'amour. Parce qu'en fait, il me comblait beaucoup d'amour à l'époque. Et quand j'envoyais ces messages-là, eh bien, vous me remplissiez d'amour. Et c'était chacun de vos mots. Vous m'avez aidé à guérir. Et c'est important pour moi que je vous explique aujourd'hui. Parce que il faut déjà que je vous dise merci. Et il faut aussi que vous compreniez en fait mon histoire. Et après ça, je me suis tue. Je me suis tue et pendant 5 ans, 4 ans, je me suis reconstruite en silence. Juin, c'était ma conférence, la 3e conférence que j'ai fait à Paris, là, sur mon yacht et tout. À toutes les personnes qui sont venues, je fais de gros bisous, on a passé un excellent moment. C'était juste incroyable. Sauf que 2 semaines avant ma conférence, je reçois un appel du grand frère de mon ex-mari. Je ne l'ai pas eu au téléphone, ça faisait 5 ans. Il m'a menacé. Je vois un appel, au début on m'appelle, après je me dis, oh bon, je vais appeler et tout. Je dis, je vais répondre, j'appelle la grande sœur de mon défunt mari. Et là je me dis, bon, je lui dis, mais il y a ton frère qui m'a appelé et tout. Pourquoi il m'appelle? Elle me dit, franchement, je sais pas. Elle me dit, parce qu'on est toujours en très bon terme, elle me dit, je sais pas. Et là je me dis, bon, bénéfice du doute. Parce que je suis quelqu'un qui vous dit toujours le bénéfice du doute. Et là et tout, je dis bénéfice du doute et il me rappelle et je décroche. Vous savez, depuis 5 ans, tous les appels qu'on me fait, j'enregistre tout. J'enregistre tout. Tous les captures d'écran de messages qu'on m'a fait, j'ai tout capturé. Donc cet appel téléphonique, je l'ai enregistré. Pourquoi? Parce que c'est vrai que je suis quelqu'un de très silencieux et calme, mais je ne suis pas quelqu'un de bête. Et il m'appelle, et un ton menaçant, il vient faire le fanfaron et tout, et il m'intimide. Au début, je ne parle pas pendant plusieurs minutes. Et parce que je voulais voir en fait. Je me suis dit pourquoi il revient après tant d'années et tout. C'est quoi le but de l'appel? Ça commence à me... Ah, tu avais fait le live, tout ça. Je dis mais moi je suis plus dans ça. Tu as fait ça, oui, mais tu avais fait ci, tu avais fait ça. Et je vous mens pas. Tout est là. La conversation elle a duré 18 minutes. Là ça télécharge. Et quand le coup de fil, quand on m'appelle, là je me dis, sincèrement je me dis punaise. Et je me dis, ils vont pas me casser les pieds en fait. Et il m'appelle, là il me dit, ouais j'appelle mon père, ma mère et tout, et genre, bref. Et j'ai les audios. Et je suis pas là pour te lécher les bottes. Je ne laisserai personne me mettre sur mon chemin. Ni toi, ni ton mari, ni ton futur mari, ni ta famille, ni ton père. Et l'audio est là, j'ai réécouté l'audio, je crois que je connais par cœur. Et à la fin, il me dit, passe-moi le petit. Je lui dis, non, le petit, tu ne connais pas. Passe-moi le petit. Non. Je dis, ok. Et je raccroche. Et j'étais en colère. Mais franchement, ce jour-là, Dieu merci, j'ai gardé mon calme. Je ne voulais pas m'énerver, j'ai gardé mon calme. J'appelle ma mère et tout. Je lui raconte et tout. Et il dit qu'il appelle le nom de ses parents. Sauf que moi, je suis en très bon terme avec son papa. Avec le père de mon ex-mari. Donc, je l'appelle. Je lui raconte. Et là, il me dit, je ne suis pas dans ça. Il dit, je ne suis pas d'accord avec ça. Et je l'ai aussi enregistré. J'ai la conversation avec mon beau-père, mon ex-beau-père, dans mon téléphone. Et il dit, je ne suis pas d'accord avec ça. Il dit, si ils ne t'aiment pas, il est impossible que tu leur laisses ton enfant, en fait. Il me dit, je ne suis pas d'accord avec ça. Et là, il m'apaise et il me dit, oublie tout ça. Fais comme si ça n'existe pas. Je vous promets, j'ai eu un coup. J'ai eu un coup. Après 6 ans, après 5 ans, j'ai eu un coup. Ensuite, c'est pas fini. Je fais ma conférence, ça se passe bien. Et oui, je fais ma conférence et tout. Et après, quand je fais ma conférence, je reçois une assignation en justice de la part de la mère de mon ex-mari. Elle me demande des droits de garde, d'hébergement
et 2500 € de dédommagement, de dommages et intérêts. Eh. Là, je me suis dit, Magali, t'es une bolos. Je me suis dit, trop c'est trop. Et là, j'ai dû dire, attendez, j'ai besoin de me retirer. Parce qu'en fait, ça faisait 6 ans que je reste silencieuse. Et là, je vous parle, j'ai le cœur qui bat. J'avais dit que j'en parlerais pas, en fait. Parce que, en fait, c'était mes histoires d'avant et je suis en train de me reconstruire. Et vous voyez tout ce que je suis en train de faire et tout. Je suis en train de faire ce que j'ai à faire, vous voyez. Et en fait, quand c'est arrivé, j'ai dû me mettre en pause. Et là et tout, je revois l'assignation, les témoignages, etc. Je souris jaune. Et là, en fait, ce que je fais, c'est que je cours prendre un rendez-vous avec une psychologue. Parce qu'en fait, je sens que là, je vais craquer. Parce que les pasteurs, les chrétiens, on me dit de prier, de persévérer. Mais en fait, vous ne vous rendez pas compte, en fait, que là, je suis sur 6 ans. 6 ans. Je me bagarre seule avec mon enfant. Pendant 6 ans, personne ne m'a aidée. Dans cela, il y a des amis de Damien. Vous ne m'avez pas aidé. Vous ne m'avez pas donné fût-ce qu'1 €. Je ne vous ai rien demandé. Mais quand Damien est parti, vous avez dit que vous allez m'aider. Vous ne m'avez pas aidé. Je ne vous ai rien demandé. Pendant 6 ans, mon fils a 7 ans. Même une bouteille d'eau, je n'ai pas reçu. Et ça qui tombe, je vous dis, j'ai vacillé. Dieu merci, j'avais ma famille. Dieu merci, j'avais mes pasteurs et tout. Et là et tout, il me dit juste, concentre-toi. Et là, je coupe tout. Parce qu'en fait, je sens que je ne suis pas prête, en fait, à dealer avec ça. Vous savez, pendant le deuil, j'étais là sans être là. Il y a des gens qui me croisent aujourd'hui, qui me disent, en fait, à ton deuil, j'étais là. Je ne me rappelle plus. J'ai des blackouts. Je ne m'en rappelle plus. Et des fois, on me dit, il s'était passé, je ne me rappelle plus. Et là, en fait, j'ai dû rentrer en justice, prendre un avocat et tout. Et j'ai dû monter un dossier. Dieu merci, j'avais enregistré tout ce que j'ai enregistré. Mais en fait, j'ai dû aller chercher des témoignages de personnes en fait, qui m'ont raconté ce qui s'est passé dans mon deuil. En fait, il y a une différence entre vivre le deuil et avoir des blackouts et pas être là, et être assise et lire le témoignage des gens qui racontent comment vous vous êtes fait insulter. Je recevais les témoignages, j'allais voir la psychologue. Je recevais les témoignages, j'allais voir la psychologue. Je recevais les témoignages, j'allais voir la psychologue. Parce qu'en fait, quand je lisais les témoignages, il y a des choses que moi je sais, que je me rappelle, mais quand tu lis ce que les gens disent, ton entourage, la famille, et pas que, il y a eu ton ex-patron, des gens du travail, mon ex-mari, ça veut dire des gens avec qui je ne suis pas forcément en contact, mais on a gardé des bons. C'est d'une violence. C'est d'une violence. Le jour où je reçois l'assignation, j'avais coaching. J'ai tellement pleuré. À 15h, j'avais coaching. Je dis, Seigneur, même si j'ai assignation et je pleure, à 15h, je serai là. Je dis, Seigneur, je n'annulerai aucun coaching. Vous ne m'avez pas vu sur les réseaux, mais j'ai fait tous mes coachings. J'ai dit, Seigneur, le diable ne va pas m'ébranler. Seigneur, je resterai là. Je ne bougerai pas. J'ai dit, même en pleurant, même en rampant, je ferai le ce pourquoi tu m'as appelé. Ça veut dire aider les personnes que tu m'envoies, en fait. Et c'est comme ça, en fait, vous avez vu, j'ai fait un blackout. Je n'aurais jamais fait ce live si je n'avais pas eu ça. Et là, je me suis dit, au fait, c'est moi qui suis bête. Parce qu'en fait, moi, je marchais en mode, c'est Dieu qui va me faire justice. Et je marchais en mode, en fait, qu'il y a des choses par rapport à la coutume et par rapport, en fait, à la dignité que je ne peux pas faire. Mais lorsqu'on m'a assigné en justice, je me suis dit, mais en fait, c'est vrai. On a tous le droit de se défendre. Et ça fait 6 ans que je ne me suis pas défendue. Ça fait 6 ans que je n'ai pas raconté ma version. Pourquoi? Parce que je me disais que la coutume, la religion, la foi allait faire que Dieu allait me justifier. Mais oui, Dieu me justifie d'année en année. Mais j'ai le droit de me défendre. Et aujourd'hui, je viens parce que je viens raconter ma vérité. J'ai le droit de me défendre. Vous savez, il y a une amie à moi qui est ici, c'est une grande sœur Babette. Un jour, elle est partie manger au restaurant il y a 2 ans. On devait se voir. Et elle me dit, elle était partie avec une meilleure amie à elle qui est avocate. Et il y a 2 sœurs à elle qui sont venues. Et elle dit comme ça, il faut que j'aille rejoindre ma petite sœur, il faut que j'appelle ma petite sœur. Manuela, l'une des dames que je respectais beaucoup, que je ne connaissais pas, parce qu'elle travaille avec ses frères, ils ont des restaurants africains et tout. Et à table comme ça, elle dit devant ma grande sœur, tu parles de celle qui a tué son mari là? Babette, c'est comme une grande sœur pour moi. C'est une grande sœur pour moi. Il y a les grandes sœurs de sang, elle est devenue folle. Elle m'a dit, elle m'a appelé après. Elle m'a raconté, elle m'a dit, Magali, regarde ce qu'ils ont dit. Elle m'a dit, je les ai ramassés, je ne peux pas accepter ça.
je veux refaire ma vie aujourd'hui. Quand je veux refaire ma vie aujourd'hui, on va dire aux hommes qui veulent de moi, ah, apparemment, on dit qu'elle a tué son mari. Parce que ça fait 6 ans que je me tais, par dignité. Oui. J'ai été en relation. Et on a dit à cet homme qui est intéressé par moi, ah oui, c'est une fille bien, mais apparemment, on dit qu'elle a tué son mari. Est-ce que vous vous imaginez avec quel opprobre que je marche sur ma tête, ça fait 6 ans. J'ai pas dit un mot. Mon fils Eden, que vous voyez, je le nourris comment? Avec la vente des gaines, avec la vente des livres. Tout ce que vous me voyez faire, c'est pour mon fils. Il n'y a personne, que quelqu'un se lève ici, à part Andy Ubatello, je veux dire son nom, cette année qui m'a envoyé 50 € pour nourrir mon fils, pour la rentrée d'Eden. Il m'a envoyé 50 € pour son anniversaire, des amis de Damien. Et je le dis, personne ne fût donné 1 € pour mon fils. Personne. J'ai rien dit, c'est mon enfant. Vous étiez ses amis, vous avez été avec lui. Mais je n'ai rien dit, je n'ai rien demandé, c'est normal, c'est mon enfant. Mais que je me fasse salir, ça fait 6 ans. Personne ne bouge. Trop, c'est trop. Je n'aurais jamais fait ce live si on ne m'avait pas assigné en justice. Je n'aurais jamais fait ce live si on ne m'avait pas menacé au mois de mai. Mais à un moment donné, je donnais ma vérité. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Il faut savoir que je ne savais pas pourquoi on me disait que j'avais tué mon mari. Clairement, je ne savais pas pourquoi. Dans le processus de restauration de ma famille, parce que moi en fait j'étais à côté de la plaque quand j'étais mariée, j'étais focalisée dans mon mariage et j'étais focalisée en fait dans ma relation avec à bâtir ma famille, donc je ne connaissais pas un peu ce qui se passait de gauche à droite, vous voyez. Et ce qui s'est passé, c'est que il faut que je revienne avant. Vous savez pourquoi je fais ça? Demain il est hors de question qu'Eden veuille se marier, qu'il trouve une femme et qu'on dise à la femme qui veut épouser mon fils, tu ne peux pas te marier avec ce garçon parce que sa maman elle a pris son père. Je refuse. Je refuse. Ce live-là, il va être là. On est 1300 sur TikTok. On est 655. Je vais le laisser enregistrer. Il va rester de génération en génération. Vous m'avez poussé à sortir du silence. Je ne voulais pas le faire. Mais à un moment, trop, c'est trop. Je veux refaire ma vie. Je veux refaire ma vie. On va commencer en fait à me lâcher les baskets. C'est pas parce que quelqu'un est silencieuse que ça veut dire en fait que vous pouvez la brimer. C'est pas parce que quelqu'un est silencieuse que ça veut dire que je suis une bolosse. Non, par respect pour mon ex-mari, je me suis tue pendant 6 ans. Quand j'ai fait ce live il y a 5 ans, je ne suis pas rentrée dans les détails. J'ai juste expliqué de quelle façon il était parti. Parce que oui, je ne pouvais pas accepter qu'on m'accuse de l'avoir pris. Je ne pouvais pas l'accepter. Je refuse. Jusqu'à aujourd'hui, je ne l'accepte pas. Et aujourd'hui, maintenant, je raconte mon témoignage. Et ça sera la première et la dernière fois que publiquement je parle de ça. Après, aujourd'hui, je ferme la porte. Et je ne suis pas là pour convaincre les personnes qui pensent que je l'ai fait. Je m'en ai rien à foutre de vous. Moi, je veux parler à toutes ces personnes qui m'ont soutenue depuis 6 ans. Si je suis celle que je suis aujourd'hui, c'est grâce à vous, les précieuses et les précieuses. Vous m'avez porté. Vous m'avez aidé. Vous avez cru en moi. Dans chaque chose que je faisais, chaque business que vous avez nourri mon fils. J'ai reçu des enveloppes anonymes, 70 € quand je manquais de lait et de pain pour mon enfant. C'est vous qui l'avez fait. C'est mon témoignage, je n'en ai pas honte. On me dit souvent qu'il ne faut pas dire d'où on vient, mais moi je viens de là. Je suis celle que je suis aujourd'hui parce que les gens sont encore aimants, les gens sont encore compatissants. Dans l'amour, dans le cœur des gens, il y a encore de l'amour. C'est vous qui avez contribué à celle que je suis aujourd'hui. Alors quand des fois je poste et les gens me disent « Ouais mais c'est trop facile, elle est riche, elle a ça », pardon, je suis une maman qui se bat pour son enfant. Je suis une femme aujourd'hui qui me relève et qui croit en ses rêves. J'ose faire des choses que je n'aurais jamais osé. Mais ça, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous qui m'avez insulté. C'est grâce à vous qui m'avez dit que j'étais une sorcière. Parce que si je suis une sorcière, autant aller jusqu'au bout, autant réussir. Vous m'avez tellement brimé, je me suis tue, que m'avait donné la force de me renouveler, m'avait donné la force de me battre. Et quand je vous dis dans mes lives qu'en chacun de vous, il y a la force de vous relever, c'est parce que je le crois et je le sais. Parce que je pense, j'aurais jamais pu penser que j'aurais fait au bout de 3 ans. Parce que ça fait 3 ans vraiment que je me suis relevée, que j'ai créé ma société, que je suis en train de faire ce que je fais. Et oui, je vais le dire, grâce à Dieu, je fais des grandes et belles choses. Mais ça, c'est grâce à Dieu. C'est grâce à Dieu. C'est pas grâce à ma force. C'est grâce à Dieu. Alors maintenant, écoutez-moi, je vais vous raconter mon témoignage. Sans détour. Je vais vous raconter mon témoignage. Chose que je ne voulais pas dire. Parce que j'estimais en fait que c'était de l'ordre privé. Parce que
c'était un ami pour moi. Damien était un ami pour moi. C'était mon meilleur ami à l'époque. On n'avait pas besoin de gens, on traînait qu'à deux. On avait créé notre monde ensemble. Et par dignité, par mémoire pour lui, je m'étais dit qu'il y a des choses que je ne dirais pas. Et quand j'ai écrit mon 3e livre, j'ai mis 9 mois. Vous savez, moi, j'écris des livres en 2 semaines, en 1 mois. Ce livre-là, je l'ai écrit en 9 mois. Il m'a tellement coûté. J'ai tellement pleuré. J'ai jeûné, j'étais par terre. Voilà, j'ai maigri. À cause de tout ça et aussi par rapport au fait que je lutte avec beaucoup de est-ce que je fais, est-ce que je fais pas, est-ce que je fais... Et je sais que c'est aujourd'hui que je vais faire mon live. À partir de demain, le 6 décembre, c'est fini. It's over. Je ferme la porte avec mon passé. Et vous tous qui voudrez me juger, sachez que je m'en moque. Vous tous qui voudrez parler à mes futurs, je m'en moque. Mais là, aujourd'hui, je vais parler de ma vérité. Vous savez, il y a quelques années, mon père est pasteur. Et il y avait 2 frères qui sont venus prier dans notre église. Et ces 2 frères-là, ils sont venus en disant à mon père que Dieu les avait amenés à venir prier avec nous. Et ce qui s'est passé, c'est que mon père, il n'a pas dit tout de suite oui. Il a dit, je vais vous observer. Et mon père les a observés pendant 1 an. Ils sont restés assis sur la chaise. Ils n'ont pas servi. Je me rappelle, j'étais petite, mais je me rappelle. Ça fait plus de 10 ans, des choses que je vous raconte. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après 1 an, en plus comme c'était les neveux du meilleur ami de mon père a dit ok, ils vont servir à l'église. Vous savez, à l'époque, on était une église, ceux qui connaissaient mon église à l'époque, c'était à Nipa. On était une église dynamique, les jeunes étaient là, on faisait des événements, on a fait des Holy Win. Ouais, Holy Win, là, c'est nous qui avons créé ça à l'époque. Holy Win, pas Holy Win, la fête des noms. Holy comme le saint qui gagne. H-O-L-Y-W-I-N. C'était ma soeur Charlotte qui avait investi ça. On avait fait un bête d'événements. Quand on faisait des événements à l'époque, la salle était remplie. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que ces gens-là sont venus. Tu te rappelles, Priscilla, les concerts, ouais, les gens sont venus. Et la salle était... tellement la salle de l'église de mon père était grande. On devait casser les murs pour prolonger l'église. C'était à Champigny, au 13 rue de la Liberté. Je me rappellerai toujours. Et ils sont venus. Et ils ont bousillé l'église. Il y avait l'un d'entre eux. Il avait 32 ans. Quand il venait faire les réunions des jeunes, il est venu draguer ma petite soeur de 15 ans. Il l'a fait sortir de notre maison. Il lui a monté la tête. Et si tu regardes ce live, oui, tu l'as fait. Un jour, elle vous racontera son témoignage. Et moi, je ne rentrerai pas dans ce témoignage-là parce que c'est le sien. Elle était vierge, il l'a déviergée. Il l'a détournée. Ma soeur est partie en foyer. On était en train d'aller en justice pour voir ma petite soeur. On est resté silencieux pendant des années. Mes parents sont allés en justice. On est resté silencieux. On est resté silencieux, on n'a rien dit. De là, ce monsieur-là et les autres gens de l'église, et si vous êtes là connectés, vous m'entendez. Aujourd'hui, j'ai grandi. J'ai la parole. Ils sont partis raconter qu'on était des sorciers. Moi et ma famille, moi et mes parents. On s'est fait lyncher, on s'est fait insulter dans tout Paris. Mon père n'a pas ouvert la bouche. Ma mère, on l'appelle Marie de Magdala. Elle n'a pas ouvert la bouche. Et nous, on s'en foutait. Parce qu'on se disait quoi? De toute façon, c'est pas la première fois qu'on a été insultés. Enfant de pasteur, on est tout le temps insultés. On est tout le temps insultés. Vous êtes des escrocs. Donc, en fait, une fois de plus, une fois de moins. Et moi, personnellement, avec la sorcellerie, je suis vaccinée. Ça veut dire que c'est pas parce qu'aujourd'hui tu vas me dire que je suis une sorcière que je commence à vibrer. Je suis vaccinée. Depuis que mon père est pasteur, franchement, ras la casquette, mais je suis vaccinée. Et en fait, quand il y a eu ça qui est passé, les gens ont parlé. En fait, moi, j'ai fait abstraction parce qu'en fait, j'avais rencontré mon ex-mari et j'étais dans ma bulle d'amour. Et en fait, à mes 22 ans, j'ai pris mon appartement et j'ai quitté le foyer familial parce qu'en fait, je pouvais plus rester à l'église. Les histoires de prophétie, de sorcellerie, de prière, j'en pouvais plus. Moi, je voulais plus être chrétienne. Il faut que vous le saviez, que vous le sachiez. L'église m'avait tellement dégoûtée que je ne voulais plus. Donc quand vous me voyez là, en train de parler de Dieu ou quoi qu'est-ce, sachez que c'est Dieu. Parce que moi, en fait, j'ai toujours dit, j'étais en colère contre Dieu parce que je disais que l'église, Dieu a volé ma famille, a brisé ma famille, a volé mon père. Parce que mon père passait tout son temps à l'église, au point de laisser ses enfants. Et c'est ces gens, ces fidèles, ces gens qui nous ont détruits, qui ont détruit mon père. Et vous savez quoi? Ce qui s'est passé,
c'est que moi, je me suis mariée. Enfin, j'ai rencontré Damien. Et quand j'ai rencontré Damien, en fait, moi, je ne savais pas vraiment ce qu'il disait parce que moi, j'ai cette capacité-là à... Quand je dis que je m'en fiche, je m'en fiche. Donc moi, je me marie avec lui. Il faut savoir que quand je me marie avec lui, mariage, sa mère ne vient pas, dot, sa mère ne vient pas. Mes parents ont vu sa mère pour la première fois quand Damien est décédé chez moi pour les règlements de compte pour savoir comment Damien est décédé. Avant ça, mes parents n'avaient jamais vu sa mère et aucun membre de ma famille ne l'avait vu. Et quand je me suis mariée, donc cette maman, elle n'a pas voulu me rencontrer. J'avais la grâce à l'époque d'avoir un mari, il me surprotégeait. Il me surprotégeait, ça veut dire que j'étais un peu comme dans un monde de Narnia, je ne voyais pas en fait tout ce qui se passait en fait. Je ne savais pas en fait tout ce qui se passait. Pour TikTok, si vous mettez les emojis de cœur, il faut taper sur les cœurs, sinon le live va bugger. On est 1800 sur TikTok, on est 792 sur Insta et on va m'entendre aujourd'hui. Vous m'avez provoqué. Quand vous m'avez provoqué, c'est que vous cherchez ça. Moi, je ne voulais pas le faire. Mais vous avez voulu que je puisse... Merci. Mais vraiment, merci. Merci de tout cœur. Mais merci. Je continue mon histoire. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que... Donc moi, j'ai rencontré Damien et je tiens à préciser, c'est pas moi qui l'ai rencontré, c'est lui qui m'a dragué à l'époque sur Facebook. Parce qu'à l'époque, il était temps de Facebook. Il m'a trouvé bien à son goût. Sauf que moi, à l'époque, j'avais pas en fait confiance en moi. Donc à l'époque, quand Damien s'intéressait à moi, je me suis dit, mais comment il peut s'intéresser à moi parce que j'avais pas confiance en moi, je me trouvais pas belle. Même quand il me disait j'étais belle, je répondais même pas merci, tellement j'avais pas confiance en moi. Aujourd'hui, vous me dites je suis belle, je vais vous dire je sais, c'est du café et tout. Mais j'ai grave évolué. Quand je vous parle de confiance en soi, quand je vous parle d'amour de soi, je sais d'où je viens. Je sais d'où je viens. C'est pas pour faire craquer des slogans, tout ça. Non, je sais d'où je viens. Je sais d'où je viens. Et ce qui s'est passé, c'est que Damien me protégeait tellement. Vous savez, pendant mes 2 ans de mariage, pendant mes 5 ans de relation, il n'y a personne qui m'est rentré dedans. Il n'y a personne même qui m'a dit « Wow, ouais, yeah ». Il n'y a personne. Je ne sais pas comment il faisait, mais il arrivait en fait à faire en sorte que je n'entende rien. Ou soit j'étais trop naïve. Peut-être j'étais trop naïve, je ne sais pas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on s'est mariés et tout. On a fait nos 2 ans de mariage. On a fait 3 ans de relation, 2 ans de mariage et tout. Et quand on fait nos 2 ans de mariage et tout, avec les hauts et les bas, je vous l'assume aujourd'hui, je vais le dire, j'ai été battue. Voilà. J'ai mis du temps à le faire. J'ai fait un déni. J'ai été battue dans mon mariage. Et je ne parle pas d'une gifle. Un jour, j'ai cru que j'allais mourir. Mais je vous ai tout raconté dans mon livre. Je ne suis pas venue là pour vous dire. J'ai fermé ma bouche. Si quelqu'un dit que je mens, la grande sœur de Damien, à chaque fois qu'il a levé la main sur moi, il est débarqué chez moi. J'ai fermé ma bouche. Oui, vous êtes choqués. Je vous le dis, j'ai fermé ma bouche. Ça fait 6 ans. J'ai fermé ma bouche. Oui, ça vous choque. Parce que je vous ai toujours dit du bien de lui. Oui, ça vous choque. Parce que j'ai toujours protégé mon mariage. Oui, ça vous choque. Parce que oui, c'est comme ça qu'on m'a élevé. Oui, ça vous choque. Donc quand je vous dis et je vous donne des conseils sur Insta, je parle aux jeunes, je sais de quoi je parle. Et quand il y a une femme de quitter, pourquoi elle, je sais de quoi je parle. Et oui, je vous parle des frissons parce que je ne l'ai jamais dit. Je l'ai assumé, je l'ai dit à ma famille il y a seulement 1 an. Personne n'était au courant. Si ce n'est la grande sœur de Damien et son ex-mari. Mais je ne suis pas là pour ça. Et je ne suis pas là pour le dénigrer ou quoi qu'elle. C'était quelqu'un de bien, qui avait des batailles. Et vous connaîtrez mon histoire dans mon 3e livre. Je me suis tue. Est-ce que je vous en ai parlé? Non. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Non. Je suis là en train de me bagarrer avec mon enfant. Je suis là en fait en train de réussir, de garder la tête au-dessus de l'eau. Et par-dessus tout, je sers le Seigneur aujourd'hui. Et maintenant, je raconte mon histoire. Je continue. Oh, ça fait du bien de parler, mon Dieu. Ok. Soit. Ensuite, je pars de base à Nice pour un mariage avec mes sœurs et avec mes beaux-frères. On a accusé mon père d'avoir manigancé le départ de Damien.
Je tiens à vous préciser que quand j'étais à Nice, mon père n'était pas avec nous. Il était dans une autre ville. Mais ce soir-là, en fait, mon père avait demandé de nous rejoindre dans la maison dans laquelle nous étions. Et la réalité, c'est qu'on lui a dit non. Je m'en suis toujours voulu. Parce qu'en fait, on voulait rester entre nous. Et on s'était dit que si mon père venait, il allait casser l'ambiance. Donc il y avait moi, à l'époque mon ex-mari, il y avait Agnelle, ma grande sœur au-dessus de moi et son mari. Il y avait Cassie qui venait de se marier, Boris n'avait pas pu venir. Et il y avait Yanadia, c'était une grande sœur à nous de l'autre côté. Et donc du coup, mon père il a appelé, il a dit est-ce que je peux venir dans la maison et tout. Papa, si tu vois ce live, franchement, je te l'ai jamais dit, mais j'ai toujours regretté. On aurait dû te laisser venir parce que je me dis que si papa avait été là, ça serait jamais passé en fait. Et on a dit non à mon père. Donc la mariée avait mis mon père à Nice et nous, si on venait, on était au plan de la Tour. Ça s'est passé au plan de la Tour. Donc allez regarder sur la carte de la France où est le plan de la Tour, où est Nice. Le mariage devait se faire à Nice, je crois, oui, voilà, sur la plage. Et nous, on était au plan de la Tour. Et donc on a dit à mon père non, donc on est resté entre nous. Et il s'est passé ce qui s'est passé. Je vous ai tout raconté dans ce livre-là. Je ne suis pas là pour rentrer dans le détail. Maintenant, quand il y a eu ce qui s'est passé, je tiens à préciser, j'ai appelé chaque membre de la famille personnellement. J'ai dit à mon père que c'était moi qui devais les appeler. Parce que c'était moi qui étais responsable de mon mari. Je ne sais pas d'où m'est venue cette force, mais je vous dis, je sais ce que j'ai fait ce jour-là. Malgré mes évanouissements, mes pertes de connaissances, parce que j'ai perdu connaissance 3 fois quand les pompiers m'ont dit que c'était fini, tellement traumatisant. Ils disent que c'est terminé. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont débranché, ils l'ont laissé par terre. Ils l'ont laissé par terre. C'est moi qui ai pris une écharpe et qui l'ai couvert. Et ils ont dit que c'est les pompes funèbres qui doivent venir le chercher. Et je l'ai couvert. Et quand ils m'ont dit que c'était fini, je me suis évanouie. J'ai poussé un cri, je me rappelle. Et mon père, quand on a appelé mon père, parce qu'en fait, il faut savoir que quand ça s'est passé, moi j'ai une alliance avec Dieu. Je disais j'avais une alliance avec Dieu. Je disais que mon père, c'est un pasteur. Il a sacrifié sa vie, ses enfants pour servir Dieu. Donc je disais jamais de la vie ça peut m'arriver. Moi, on avait avec mon mari 2 cellules de prière à la maison, la semaine. Et il était responsable de secteur et tout. Donc je disais que c'est impossible que ça m'arrive. Je me suis mariée, j'étais vierge. Dans ma vie, sexuellement, j'ai connu un seul homme. C'était mon ex-mari. Et je disais que c'est pas possible, en fait. Et je disais que quand ils étaient en train de faire le massage cardiaque, moi, je disais aux pompiers, vous continuez. Je dis, vous continuez. J'ai dit, ma soeur, elle pleurait, je criais sur elle. J'ai dit, vous arrêtez de crier. Parce que quand vous criez, vous êtes en train de faire rentrer le doute. J'avais une alliance avec Dieu. Et j'ai appelé son mentor à l'épaule, Stan. J'ai dit, Stan, regarde ce qu'on est en train de... On a commencé, pendant que vous êtes massage, moi j'étais au téléphone, je priais en langue. Avec son mentor, on priait. J'ai appelé ma famille, mon père a débarqué. Mon père, quand il est arrivé, ils avaient déjà été en train de le débrancher. Mon père, il est arrivé au moment où, quand on le débranche, il me dit, c'est terminé. Je crie, je dis non. Mon père m'attrape. Il me pousse contre la barrière. Je dis, papa, s'il te plaît, laisse-moi juste une seule fois, une dernière fois lui dire au revoir. Et là, mon père, il pleure, il me tient, il me bloque contre le grillage. Moi, je me débat. Je dis, papa, s'il te plaît. Et là, je vais sur son corps et je l'embrasse, je lui dis au revoir. Je lui dis, c'est pas possible. Je crie, je pleure. Je me rappelle même le pompier pleurer. Et je me suis évanouie. Je me suis évanouie. Je ne sais même plus comment on m'a portée pour m'amener à la maison. Je sais qu'à la maison, à un moment donné, je me réveille et je me dis, là, je crois que j'ai fait un cauchemar. Et je me réveille, c'est comme si, en fait, j'ai failli... À un moment donné, j'ai failli aller dans la folie. C'est comme si, des fois, dans des rêves, vous voyez des dédoublements, en fait. Je me suis sentie comme me dédoubler. J'avais mon enfant, je suis dans une ville, mais c'est pas ma vie. Et là et tout, il faut mettre des cœurs, sinon le live, il va bugger. Et là et tout, je vois comme ça, et puis, je te demande, il est où? Il me dit, il est parti, et bam, je retombe encore. Après un moment, je me réveille, et mon père me prend, tout le monde m'entoure. Je crois qu'ils n'ont pas dormi de la nuit. Je dis à papa, il faut que j'appelle sa famille. C'est moi qui suis responsable de lui. Papa il dit non, je vais le faire. Non, papa, c'est à moi de le faire. J'arrive pas à me situer dans le temps. J'appelle sa mère, j'appelle son père, j'appelle son grand frère était en ligne. Je me rappelle avec ma soeur et mon beau-frère. J'appelle chaque membre de la famille. Je leur ai dit. Je sais pas comment j'ai fait. Je leur ai dit. Et ce jour-là, mon père, il avait un mariage, il devait bénir un mariage. Et j'ai dit à mon père,
papa, il faut que tu ailles. Papa, il dit, pleure. Il dit, non, je ne peux pas y aller, je ne peux pas te laisser. Je dis, papa, Damien, il aurait voulu que tu ailles. Et je sais pas, je dis, papa, il faut que tu ailles. Mon père, il a appelé papa Ilunga, le pasteur Ilunga, il a appelé des amis à lui pour demander qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire. Et après, ils lui ont dit, vas-y. Mon père, il est parti. Il a dit, je ne resterai pas à la fête, ma fille, je veux juste bénir leur mariage. Parce qu'ils avaient fait venir des gens du monde entier et tout. Il a dit, je vais faire mon rôle de pasteur. Et je vais en fait aller. Il est revenu. Pendant ce temps-là, je ne me rappelle plus trop parce que c'est un peu dissocié. Soit. Maintenant, moi, je vous raconte la vraie partie de l'histoire. Quand tout commence. Les détails de l'histoire, franchement, je ne me rappelle plus. J'ai écrit mon premier livre. J'ai écrit mon deuxième livre. Si vous voulez connaître mon histoire, vous avez là. Mais sincèrement, je ne me rappelle plus trop. Maintenant, c'est là maintenant qui est... je ne sais pas comment on bloque les commentaires je ne sais pas c'est quoi comment on bloque les commentaires sur TikTok. Sur TikTok, on est 2300. Sur Insta, on est 1008. Ok, on continue. Maintenant, ce qui se passe, c'est que je raconte des brides. Ok, moi, je vois à un moment donné, je dis à mon beau-frère, qu'est-ce qui s'est passé? Montre-moi le chemin que vous avez fait. Il me montre le chemin. Ok, moi, je vois à un moment donné, je dis à mon beau-frère, qu'est-ce qui s'est passé? Montre-moi le chemin que vous avez fait. Il me montre le chemin. Ce qui était trop bizarre, c'est que il est parti, il m'a pas dit qu'il partait. Peut-être que c'est un détail pour vous, mais dans notre complicité qu'on avait, il pouvait pas faire ça. On se disait tout. Et ce jour parti, il m'a pas dit qu'il partait. Peut-être que c'est un détail pour vous, mais dans notre complicité qu'on avait, il pouvait pas faire ça. On se disait tout. Et ce jour, quand je sors de la douche, pour moi, il est parti genre au salon. Quand je sors de la salle de bain, je demande il est où? Et on me dit, il est parti faire un tour. Et j'allais l'appeler, j'allais lui envoyer un message genre, comment tu pars, tu me dis pas? Parce que franchement, moi, j'étais quelqu'un, quand moi j'aime, je suis grave collante. Quand j'aime, je suis collante. J'aime l'aimer, j'aime l'amour, donc je suis collante. Donc là, comment ça tu sors sans moi? Parce que vraiment, s'il m'avait dit qu'il voulait sortir, franchement, même si fatiguée, je l'aurais accompagné. Et là et tout, il y a quelque chose en moi qui m'a dit, laisse-le respirer. Et je vais pas envoyer le message. Et je me suis dit qu'il est avec mon beau-frère et tout, et j'y vais et tout. Quand ça se passe et tout, parce que oui, ça a été très dur pour mon beau-frère. Quand j'arrive à la piscine, parce que quand on me dit que mon beau-frère nous appelle pour dire qu'il est à la piscine, moi je cours et tout. J'essaye de plonger parce qu'en fait, quand mon beau-frère nous dit, il nous appelle, il nous dit, mais Damien c'est nager, il est dans l'eau, il est dans l'eau, il est dans l'eau. Et moi, et en fait, pour ceux qui le connaissaient, c'était des gens qui aimaient trop être taquins en fait. Et moi, je dis non, mais arrête. Et là, il dit non, mais si, est-ce qu'il sait nager? Et là et tout, ma soeur, elle m'arrache au téléphone, elle parle avec son mari, elle dit qu'est-ce qu'il y a? Et là, elle me regarde, elle me dit, c'est vrai. Hey. Je sais pas comment vous expliquer, quand elle a dit c'est vrai. J'ai commencé à courir jusqu'à la piscine. Cassie était derrière moi. On a commencé à courir. Je sais pas comment je vous dis, je savais pas où j'allais parce que je sais pas. Mais j'ai couru. Bam, je saute la barrière parce qu'il y avait une barrière. Hey, je cours, je saute dans l'eau. Je suis même pas une Laure Manodou, je saute dans l'eau. En fait, quand je le vois, il est prêt, je saute dans l'eau. Je vais le chercher. En fait, quand je saute dans l'eau, je le vois, je me dis qu'il est là, je vais le chercher. Sauf que je sens un coup comme ça au niveau de ma poitrine et tout. Et j'essaie de retourner, mais je sens un autre coup. Et là, je me dis, il faut que j'aille prendre l'air parce que si je plonge, je vais arrêter en fait. Et là, en fait, quand je remonte, j'arrive plus à redescendre. J'arrive plus à redescendre parce qu'en fait, j'ai plus de souffle. Cassie, elle arrive, elle plonge. Elle n'arrive pas. Elle n'arrive pas. Mon ami, elle, entre-temps, elle était derrière nous, elle a couru, elle a sauté. Ma soeur, elle a essayé de le faire sortir, elle a glissé, on l'a hissé. On a commencé les massages cardiaques. On criait à l'aide, il faisait nuit, il y avait du vent. On criait à l'aide, on criait à l'aide. Franchement, je sais pas combien. On s'est relayé dans le massage cardiaque, mon beau-frère. Agnel, moi, je sais plus si Cassie elle a fait. Tellement on faisait le massage cardiaque, je me rappellerai toute ma vie le goût du poulet fumé qui remontait. Moi, on était là, on était en train de faire et tout. Et les pompiers sont arrivés, ils ont pris la relève. Et moi, j'ai commencé en fait à prier. Je priais. J'étais au téléphone avec son mentor, je priais. Stan, si tu vois ce live, on priait ensemble. Je criais sur eux, je disais arrêtez de pleurer, il va se réveiller. À un moment donné, je suis partie à la maison, je me suis habillée parce que j'ai dit qu'il va se réveiller. Je suis partie sur ses papiers, je me dis qu'il va se réveiller. J'étais sûre et certaine qu'il allait se réveiller. Il devait se réveiller. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il ne s'est pas réveillé. Il ne s'est pas réveillé. Vous savez, pendant des années, j'en ai voulu à Dieu. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu as permis que je vois ça? Et je me suis dit, Dieu a permis que je vois ça parce qu'en fait, si j'avais pas vu ça, et quelqu'un serait venu me dire
qu'il est parti jusqu'à aujourd'hui, je ne l'aurais pas cru. Aujourd'hui, dites-moi ce que vous voulez. Je sais que j'ai tout fait. J'ai tout fait pour qu'il vive. J'ai tout fait. J'ai tout fait. Massage cardiaque, prière, j'ai tout fait. J'ai tout fait. Mais Dieu, on a décidé autrement. Et quand en fait, au début, comme vous tous, je me suis dit, ah, mon beau-frère, qu'est-ce qui s'est passé avec Jean-Jacques? Mais vous savez, Damien était quelqu'un de très ordonné. Je me rappelle sur le rebord de la piscine, il y avait ses baskets comme ça, ses habits pliés et son portefeuille sur l'eau. Donc j'ai su qu'il allait lui-même dans la piscine et j'ai su qu'il est parti se baigner lui-même parce qu'avant de descendre, il a rangé ses affaires comme il a l'habitude de ranger ses affaires. J'étais sa femme. Donc je sais en fait qu'on ne l'a pas poussé, on l'a pas... Il est allé lui-même. Et le pire dans l'histoire, c'est que quand j'arrive au côté de la piscine, il n'est pas au milieu de l'eau. Il est là. Il y a le rebord, il est là au fond de l'eau. Et quand maintenant moi, je suis en train maintenant de rentrer à Paris, je reçois un coup de fil dans la voiture. Parce que ce qui était prévu, c'est que moi, à mon sens, je ne savais pas que j'avais des problèmes avec des gens. Je ne savais pas que je n'étais pas aimée dans la belle famille. Je ne savais pas en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, de ce que je pensais avoir des bons rapports parce qu'en fait, il me protégeait. Donc ça veut dire que j'ai jamais eu d'altercation, j'ai jamais eu d'embrouille. Que quelqu'un dans sa famille vient me dire qu'ici, que moi j'ai eu une embrouille, échange de mots avec eux. La grande sœur Damien m'a pris comme une petite sœur. Et aujourd'hui, je suis toujours proche de cette femme. Elle a toujours été là pour moi. Elle m'a beaucoup encouragée. Sandrine, merci pour tout. Le papa de Damien a toujours été un homme juste jusqu'à aujourd'hui. Cet homme est d'une justesse et d'une... Je n'ai rien à dire. Quand il veut, quand il peut, s'il veut voir Eden, s'il veut l'appeler, je lui donne. Mais depuis le début, il a toujours été juste. Il a toujours été juste. En fait, le mot, quand j'entends son nom, papa Damien, c'est il a toujours été juste. Il a toujours été juste. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que quand maintenant je suis dans la voiture, c'était prévu que j'aille voir ma mère et que on aille où vous tous vous nous attendiez. Parce que quand vous avez su que il était parti, vous êtes tous allés dans le 95. Beaucoup d'entre vous êtes allés dans le 95 et vous m'avez attendu dans le 95. Et il y a eu un truc qui s'est passé que pourquoi je ne suis pas venue dans le 95. Et on m'en a voulu. On m'a dit que j'étais impolie. On m'a dit que j'étais irrespectueuse. On m'a dit tous les noms. Imaginez-vous, je suis dans la voiture en train de rentrer de Nice à Paris, 13 heures de voiture. Kenneth était venu nous récupérer. C'est un ami de la famille, c'est un ami de la famille. Il roulait. Et je pleurais tout le trajet. C'était tellement dur. Je suis partie à Nice en famille, je rentre à moitié. Je suis partie à Nice en voiture. En plus, Damien était assis devant, c'est lui qui a plus conduit. Et il s'arrêtait tout le temps pour me demander ça va. Moi, quand je ne conduisais pas, il m'avait mis tous derrière avec le petit. Le petit, il pleurait. Pendant les pauses, il s'arrêtait, il prenait le petit. En fait, c'était quelqu'un vraiment de... Il était attentionné. Aujourd'hui, je ne suis pas la femme... J'étais pas en fait la femme... Avant, je n'étais pas la femme forte que je suis aujourd'hui. Ça veut dire qu'il... Je ne sais pas comment vous expliquer. Il s'occupait de moi, il faisait attention à moi. Est-ce que tout va bien? Est-ce que c'est quelqu'un de très attentionné? C'est vrai que je dis que peu importe ce qu'il a